Nelson Mandela a passé presque 30 ans de sa vie en prison pour juste pouvoir combattre l'apartheid. Il y a exactement 36 ans, Thomas Sankara a été froidement exterminé pour juste vouloir remettre le pendule à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a des Africains qui tuent des Africains pour juste survivre. Regarde bien cette vidéo, après j'ai quelque chose à te dire. Non mais les gars, je vais vous expliquer. Moi, je m'appelle ALP, je vis en France, je vis à Paris. Je vis des aides de la France. Les Français travaillent pour moi. Oui, tous les Français bossent. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 € tous les mois. Et j'ai 300 € 10 heures pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 € tous les mois. Et j'ai 300 € de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 €. Mon loyer coûte 500 €. J'ai des APL de 350 €. Donc en gros, je paye le loyer à 150 €. Et à la fin du mois, j'arrive à économiser 600 € à ne rien faire. Et puis la mission locale me finance mon permis de 1300 €. Et la mission locale en plus me paye encore mes transports. Mes passes Navigo sur Paris, 84 € tous les mois. L'électricité, c'est les assistances sociales qui payent mon électricité. Qui payent électricité, gaz, l'eau. C'est les assistants sociaux qui payent. Moi, je fais rien. J'ai décidé de ne rien faire. Tous les Français là, vous avez le seum. Oui, prenez le seum. Vous travaillez, vous payez les impôts pour moi. Pour qu'on me paye. Et je demande à tous les Français de bosser encore plus. Bosser plus parce que plus vous bossez, plus vous payez les impôts. Et plus le RSA augmente. Parce que si quand vous ne bossez pas, du coup le RSA diminue. Mais quand vous bossez beaucoup, vous payez beaucoup d'impôts. Et du coup le RSA augmente. C'est ça le système de la France. Mon père m'avait dit, mon fils, quand tu vas en France, profite du système français avant que le système français ne profite de toi. Exactement, et c'est ce que je fais, je profite du système français. Il faut être plus intelligent que le système. Et je suis plus intelligent que le système. Je ne suis pas un feignant. Les Français qui disent que oui, je suis un feignant parce que je ne bosse pas, parce que je profite, je vis des aides. Non, je ne suis pas un feignant, je suis juste plus intelligent que le système. Vous, les Français qui vous bossez, vous êtes des esclaves du travail. Mais moi, je suis plus intelligent que vous. Je profite de ce système. Voilà. Chers compatriotes, mes salutations révolutionnaires les plus indéfectibles. Aujourd'hui, je passe ce message avec un visage très ensanglanté parce que j'ai le seum, j'ai la rage. Je n'ai pas le seum parce que cet individu parle, mais j'ai le seum parce que Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba ont été froidement exterminés très jeunes pour la liberté des individus comme ce jeune homme. J'ai la rage. Je n'ai pas la rage parce que cet individu a parlé, mais j'ai juste la rage parce que il y a des centaines, des milliers, des dizaines d'Africains qui ont perdu leur vie pour la liberté des individus comme toi, moi et cet homme qui parle. J'ai la rage. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est que je suis en train de voir les commentaires. J'ai vu un commentaire qui dit que hey, frère, fais attention car ce post peut être publié par de grandes chaînes. Et l'individu en question met son commentaire en disant que c'est exactement cela que je veux. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes prêts à faire n'importe quoi, c'est-à-dire pour faire des vies, pour se faire reconnaître. Nous voulons tous être des superstars. Mais malheureusement, comme disait Martin Luther King, nous voulons tous être des superstars. Mais nous ne pouvons pas tous être des superstars. Mais nous pouvons tous être grands. Car la grandeur est déterminée par le service. Toi qui regardes cette vidéo, quel service tu donnes aujourd'hui à la communauté africaine dans le but
du développement du continent. Tu attends juste que le président parle, ou bien tu attends juste qu'un panafricain parle, c'est que tu n'es pas prêt réellement pour la libération du continent. Quelle est ta part de contribution? Toi qui regardes cette vidéo, je m'adresse directement à toi. Toi qui regardes cette vidéo, tu ne fais pas de vidéo pour l'évolution du continent. Quelle est ta part de contribution? C'est-à-dire, il faudrait que tout noir, descendant d'esclaves par essence, sache que nous avons tous notre part de contribution si nous voulons réellement que l'Afrique se développe. Tu ne peux pas faire de grandes choses. Essaie de faire des petites choses avec grandeur. Tu ne peux pas faire des vidéos, des vidéos des panafricains, des révolutionnaires pour partager, pour que un maximum de jeunes africains soient impactés. Tu n'as pas le courage de prendre la parole. La vidéo des gens qui ont le courage de prendre la parole, qui mettent leur vie en danger pour pouvoir mettre fin à ce asservissement de l'homme par l'homme. Aujourd'hui, je m'adresse totalement à tous ces influenceurs africains qui ne sont que bons dans l'exposition de leur opulence. Nous avons tous notre part de contribution du continent. Au lieu de vous contenter de ces legs, au lieu de vous contenter de insulter vos pères et vos mères, essayez de prendre parole pour l'évolution du continent. Quelle est votre part de contribution? Seulement c'est pour votre privilège, vous défendez votre petit privilège, ou bien vous parlez aussi au nom d'une communauté. Parce que si aujourd'hui, nous tous, nous sommes libres de parler, nous avons la liberté de s'exprimer, de marcher dans la rue sans aucune agression, sachez qu'il y a eu des milliers de Noirs qui ont été froidement assassinés, balkanisés, pour que toi et moi, nous tous, nous soyons aujourd'hui libres comme nous le voyons. Nous soyons aujourd'hui indépendants dans les rues, nous soyons aujourd'hui libres de ce que nous faisons. Marcher dans la rue sans agression. Il faudrait que tout Noir sache cela. Alors, je m'adresse réellement à ces Noirs matrixés en France. Vous êtes des lâches. Je répète, vous êtes des lâches. Vous ne pouvez pas penser que nous sommes attaqués dans notre propre continent et vous prenez parole c'est-à-dire pour encore mettre en péril la vie des Noirs en France, la vie des immigrés en France. Si tu sais que tu vis dans une bonne condition, contente-toi de cela, mais ne mets pas en danger la vie des autres. Il s'agit d'une communauté entière. Les chers panafricains, chers compatriotes, c'est très grave. Alors, retenez juste une chose. Se divertir sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais parler de son continent sur ces réseaux, c'est vraiment mieux. Comme je répète, je dis toujours dans mes vidéos, sur mes réseaux sociaux, si nous passons tout notre temps à danser, à se divertir, rien que se divertir sur les réseaux sociaux, ne soyez pas surpris d'une néocolonisation. Que le réveil soit.